Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 242 de l'After Zap Image. On va débuter avec une petite statistique sur l'Olympique Lyonnais qui est un grand habitué en Ligue 1 des mauvais débuts de saison, on va dire. Vous pouvez regarder les statistiques depuis 2012-2013 concernant le nombre de points et puis le classement après 4 journées de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est très rare que Lyon soit dans le trio de tête après 4 journées. Et après, bon, c'est très bien qu'en général, à la fin de saison, l'Olympique Lyonnais est très souvent en Ligue des Champions. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant encore une fois au mauvais début de saison lyonnais. Ils sont quand même relativement habitués, hein, les statistiques le montrent. Et on l'a bien vu aussi ces dernières années qu'en général l'Olympique Lyonnais revient très vite dans le classement, et ils sont même capables, même s'ils ont beaucoup de retard à peut-être une dizaine de journées de la fin, de faire des séries exceptionnelles comme l'année dernière où ils avaient je crois tout gagné sur la fin de saison, mis à part une défaite je crois lors de la 37e journée l'année dernière. Donc il n'y a rien de bien inquiétant on va dire au mauvais début de saison de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on va voir une petite déclaration de Gianluigi Buffon. Il nous parle de Kevin Trapp. Il nous dit: c'est dommage de perdre un coéquipier et un copain d'entraînement comme Trapp, mais je suis content pour lui. Pendant les dernières semaines, on avait établi un lien solide et il m'avait aussi beaucoup aidé à m'intégrer dans le groupe. Alors bien évidemment, il y a un lien qui est un petit peu particulier entre les gardiens. C'est pas comme le lien entre les gardiens et les joueurs. Les gardiens, c'est autre chose. Et ouais, Kevin Trapp, déjà, il avait laissé le numéro pour Gianluigi Buffon. Donc il a aidé aussi, comme il le dit, je pense, à vraiment s'intégrer dans le groupe. Donc oui, ça doit lui faire un petit peu bizarre de le voir quitter le club, mais c'est bien pour Kevin Trapp de trouver du temps de jeu, parce que cette année ça aurait été compliqué. Il va aussi pouvoir jouer, je pense, l'Europa League avec l'Eintracht Francfort, donc c'est tant mieux pour lui. Ensuite, on a des nouvelles de Marco Verratti, notamment Roberto Mancini, le sélectionneur italien, qui nous dit: il a eu beaucoup de problèmes physiques, mais il m'a dit qu'il allait beaucoup mieux. Après la trêve, il sera de nouveau à la disposition de son entraîneur et il devrait être présent lors du prochain rassemblement de la sélection italienne. Ça sera dans un peu plus d'un mois maintenant pour la sélection italienne, mais voilà, on espère déjà qu'il va pouvoir vraiment bénéficier de toute sa condition physique, Marco Verratti, avec le Paris Saint-Germain. Parce que quand il est vraiment en forme, c'est un très bon joueur, mais maintenant ça fait quand même je pense bien 2 bonnes années qu'il est quand même régulièrement gêné par cette blessure, et ce qui fait que voilà, ses prestations sur le terrain elles s'en ressentent. C'est plus du tout le même Marco Verratti qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc j'espère vraiment que voilà, il va retrouver la plénitude de sa forme et de sa condition physique. Ensuite, on a appris que Lucas Paqueta, jeune brésilien de Flamengo, qui devrait prochainement signer au Paris Saint-Germain pour rejoindre le Paris Saint-Germain au mois de janvier. Il vient d'être sélectionné par Tite en équipe nationale du Brésil. C'est un jeune milieu de terrain qui peut jouer plutôt, on va dire, en ailier gauche ou en numéro 10, avec une qualité technique vraiment, encore une fois, assez incroyable. Bien évidemment, les Brésiliens, on le sait, mais alors lui, c'est encore une fois des choses assez exceptionnelles qu'il est capable de faire sur le terrain. Donc ça devrait être normalement la première recrue du Paris Saint-Germain pour le mois de janvier. Ensuite, on a appris, donc selon RMC Sport, que Pablo, le défenseur central brésilien, devrait être absent 6 semaines pour les Girondins en cause d'une blessure aux adducteurs contractée lors de la défaite bordelaise ce week-end à Rennes 2-0. Il était sorti au bout de 20 minutes de jeu. C'est quand même un gros point noir pour les Girondins de Bordeaux. Il était titulaire depuis le début de saison, Pablo, donc c'est vraiment pas évident pour les Girondins de Bordeaux. Ensuite, on a appris que la DNCG avait validé les contrats de Jérémy Pied, Raphaël Leao, Fernando Costanza et Rui Fonte pour le LOSC. Donc 4 joueurs qui vont venir aider et renforcer l'effectif lillois. Notamment, on connaît surtout Jérémy Pied, nous je pense en France, hein, on sait que c'est un joueur quand même qui a pas mal d'expérience, Jérémy Pied. Et puis le jeune Raphaël Leao aussi, qui me semble être assez intéressant pour le LOSC. Ensuite, Alexandre Golovin, qui a été acheté cet été par l'ASM, 30 millions d'euros, poursuit son travail pour une future reprise. Il devrait pas tarder, je pense, à revenir sur les terrains avec l'AS Monaco, et je pense qu'il fera énormément de bien à Monaco, hein, le jeune Golovin. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, c'est vraiment un joueur extrêmement doué à balle au pied, puis même dans le repli défensif, dans l'effort sur le terrain. C'est un très bon joueur.
cet Alexandre Golovin. Ensuite, on a une déclaration du président de l'OGC Nice. Il nous dit les gens ne réalisent pas ce que c'est de garder Mario Balotelli. Quand on voit que les grandes équipes ne réussissent pas à prendre un grand attaquant, je pense que les Niçois ne se rendent pas compte du travail effectué par le club. Je pense aussi que certainement que si Balotelli est à Nice, c'est aussi parce que son agent n'a pas trouvé bon preneur, on va dire, pour son client Balotelli. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient du mal à trouver des attaquants cet été, notamment par exemple le Real Madrid qui a dû donc se rapatrier sur Mariano Diaz. Mais je pense sincèrement que Balotelli il est à Nice, mais c'est pas parce que Nice a vraiment voulu le conserver. Ensuite, déclaration de Rulen Lopetegui, l'entraîneur du Real, à propos de Mariano. Il nous dit: je vais l'appeler pour lui dire ce que je pense de lui footballistiquement, pas pour lui dire qu'il serait titulaire. La saison est longue et il y aura de la place pour tout le monde, bien évidemment. Je pense, on le sait tous, que Mariano Diaz c'est quand même un remplaçant à Karim Benzema. Après, voilà, comme il l'a dit, la saison elle sera longue, il y a beaucoup de compétition pour le Real Madrid, donc il faudra faire appel à tout le monde. Il faut avoir un gros effectif pour être présent sur toutes les compétitions. Donc Mariano Diaz aura certainement du temps de jeu, mais de là à être titulaire, ça me semble quand même assez compliqué. Ensuite, on voit les statistiques des départs lorsque Ronaldo a quitté un club. Vous voyez notamment à Manchester, Rooney, avant que Ronaldo quitte le club, c'est 12 buts par saison. Dès que Ronaldo est parti, c'est passé à 26. Pour Benzema, l'année dernière, c'était 5 buts. Et là, il est déjà à 4 buts. Alors, bien évidemment, pour Karim Benzema, ça le libère parce que Cristiano Ronaldo, quand même, sur le front de l'attaque, il vampirise un petit peu. Il demande quand même beaucoup le ballon. C'est lui qui finit en général les occasions. Donc, on voit bien que, voilà, pour Karim Benzema, c'est en sorte une petite libération parce que là il peut vraiment prendre ses responsabilités offensives et il le fait plutôt bien, il marque beaucoup jusqu'à l'heure actuelle Karim Benzema, donc je pense qu'il va faire vraiment une très très belle saison. Ensuite on voit une petite déclaration de Lionel Messi. Il nous dit: sans Cristiano le Real sera moins bon alors que la Juve est devenue un favori en Ligue des Champions. Ils avaient déjà un très bon effectif et maintenant ils ont Ronaldo en plus. Moi c'est mon avis, je pense que la Juventus était déjà très très proche de remporter la Ligue des Champions sur les 3 dernières années précédentes. Alors il manquait certainement un petit quelque chose et moi je pense que ce petit quelque chose c'est Cristiano Ronaldo. Donc pour moi la Juventus, franchement pour moi c'est le favori de la Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez. Il nous dit: la VAR va enlever un peu d'adrénaline lors de la célébration de certains buts. Cela enlève presque l'envie de les célébrer. C'est vrai qu'on a vu pas mal de fois. J'ai encore une image en tête de ce week-end, je crois, à Saint-Etienne. Je sais plus si c'est sur la vidéo ou sur un hors-jeu, la célébration de Wabi Kazri qui célèbre déjà pendant une bonne dizaine de secondes son but. Et puis après, quand tu apprends que il n'y a pas but, c'est sûr que ça enlève un petit peu d'émotion et d'adrénaline au moment de joie qui sont liés après un but. Ensuite, on voit qu'en 2014-2015, Leicester finissait 14e de Première Ligue avec 41 points et un bilan de 11 victoires, 8 nuls et 19 défaites. La saison suivante, on le sait, Leicester avait été sacré champion d'Angleterre. La saison dernière, Watford a terminé 14e avec 41 points, un bilan de 11 victoires, 8 nuls, 19 défaites. Est-ce que Watford va être capable d'aller chercher le titre de champion d'Angleterre? C'est ce qu'ils ont trouvé en Angleterre comme statistique. Pourquoi pas, Après, on a déjà vu des séries comme ça qui pouvaient se répéter. Bon, ça me semble quand même assez compliqué, mais malgré tout, Watford, après 4 journées, est premier de Première Ligue ex-aequo avec Chelsea et Liverpool. Mais 4 journées, 4 victoires pour Watford et ils vont recevoir United lors de la prochaine journée. Donc pourquoi pas, même si quand même ça semble assez compliqué. Ensuite, on voit une petite déclaration de l'agent de Laurent Koscielny. Il nous dit: il ne se voyait pas jouer dans un autre club anglais qu'Arsenal depuis l'approche de Marseille la saison passée. L'idée de rentrer en Ligue 1 faisait son chemin, c'était une véritable possibilité. Je pense qu'il a vraiment déjà envie de continuer actuellement avec Arsenal. Il a certainement aussi envie de revenir sur le terrain. On sait qu'il a été gravement blessé il y a quelques mois maintenant. Je pense qu'il doit être quand même assez proche d'un retour, Laurent Koscielny, mais peut-être qu'il a envie de revenir en Ligue 1 et peut-être que ça se fera, parce que voilà, l'idée en fait dans sa tête, il est plutôt favorable à un retour en Ligue 1. Ensuite, une déclaration d'Emmanuel Petit sur le duo Lacazette-Aubameyang. Il nous dit: ils peuvent marquer entre 40 et 50 buts en championnat à eux deux s'ils sont titularisés, mais ils ont une défense qui est encore loin d'être au niveau pour rivaliser avec le top 4. Arsenal, bien évidemment, cette défense, c'est ce qui pose problème. Offensivement, Arsenal n'a pas vraiment de problème, on le sait, mais franchement, défensivement, c'est très très inquiétant quand même ce qu'on voit d'Arsenal. Et ça date pas de ces 4 premières journées de championnat, ça date depuis un petit bout de temps quand même qu'Arsenal a beaucoup
beaucoup de difficultés défensives. Ensuite, une déclaration d'Alvaro Morata, il nous dit à propos de Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, nous n'avons pour l'instant eu que 2 entraînements avec lui, mais il demande beaucoup d'intensité, beaucoup de concentration. Il m'a semblé être une personne sincère qui brûle d'envie de gagner. Bien évidemment, on le connaît un petit peu, Luis Enrique, depuis qu'il est passé par le Barça. On sait ce qu'il demande à ses joueurs, de l'intensité, du redoublement de passes. Donc on sait que voilà, pour l'Espagne, ça a été compliqué ces dernières années. Il y a eu 2 changements d'entraîneur, ça n'a toujours pas fonctionné. Donc j'espère que pour Luis Enrique, ça se passera mieux. Ensuite, pour ceux qui ce soir seront devant leur télé, vous pouvez regarder à 21h, ça sera bien ce soir, un petit reportage sur Didier Deschamps, et notamment ses secrets d'entraîneur. Ensuite, Didier Deschamps, il a parlé avec l'entraîneur de la réserve française concernant Jean-Kévin Augustin, et il nous a dit que cette situation était hallucinante. Même son club avait souhaité que Sylvain Ripoll et la fédération tout simplement le sanctionnent. Donc ce n'est pas possible, voilà le comportement qu'a eu Jean-Kévin Augustin. Ensuite, une nouvelle déclaration de Didier Deschamps, il nous dit: les accusations de racisme, je n'oublierai jamais. Je fais des choix par rapport à des critères bien définis, mais pas ceux-là. Ça a été violent pour moi, mais pour les gens aussi autour de moi. Et c'est une violence inacceptable, bien évidemment. On se rappelle de ces images, enfin de cette interview de Karim Benzema qui, encore une fois, avait dit que s'il n'était pas pris en équipe de France, c'était parce que Didier Deschamps subissait une pression médiatique de la part des Français et qu'il était certainement raciste. Là, ça partait vraiment loin quand même de la part de Karim Benzema sur Didier Deschamps. Voilà, je pense que Didier Deschamps, c'est un homme qui a des convictions, on le voit par rapport au jeu notamment de l'équipe de France, et je suis quand même très très loin de penser que Didier Deschamps est raciste. Ensuite, on va terminer avec les questions de fin. Quel duo auriez-vous aimé voir jouer ensemble? Laissez-moi en commentaire. Moi, sincèrement, j'aurais bien aimé voir Ronaldo et Messi, ou encore Ronaldinho et Neymar jouer ensemble. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette After Zappy. Moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.